Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons celui qui règne. Acclamons celui qui domine. Acclamons celui qui ne change jamais. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est merveilleux notre roi. Il est merveilleux notre Père. Alléluia. Ce soir, c'est une soirée particulière. Nous croyons à une visitation particulière. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va lui visiter encore ce soir? Dis à ton frère, Dieu me visitera encore ce soir. Tu peux le faire avec joie. Fais-le avec foi. Dis-le avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi je crois que Dieu nous visitera ce soir. Est-ce que tu peux manifester la joie comme quelqu'un qui croit qu'il recevra quelque chose? Amen, amen. Ce soir, Dieu nous fera encore beaucoup de bien. Sois seulement attentif et connecte-toi à la puissance de Dieu. Ce soir, Dieu va te parler pour que tu sois prêt ou prête pour une visitation particulière. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Si nous sommes déjà prêts, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Le fait de se mettre debout, c'est respecter la parole de Dieu. C'est voir la parole de Dieu au-dessus de toute autre parole. Vous savez, quand une autorité entre quelque part, on se met debout. Amen, amen. Pourquoi? C'est pour dire que c'est lui qui est au-dessus de tous ceux qui sont dans la salle. Le fait de se mettre debout, premièrement, c'est honorer la parole de Dieu. C'est de voir la parole de Dieu au-dessus de toute autre parole. C'est voir tout ce que la parole de Dieu peut nous apporter comme résultat. Amen, amen. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, croyons aussi à cette parole. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et la parole de ce soir, elle nous montre comment Anne était visitée. Hier, nous avions parlé de quelque chose de très important. Parmi les vérités sur la visitation divine, nous avons dit que la visitation demande l'humilité. C'est une vérité. C'est une réalité. La visitation demande la douceur. Amen, amen. Il y a des endroits quand tu y entres, on t'accueille avec brutalité. Ça peut même te frustrer.
Alléluia. Mais il y a des endroits où tu entres. Karibu Baba. Amen, amen. Seulement l'accueil attire ton attention. Amen, amen. C'est pourquoi la douceur est très importante. Et nous avions parlé aussi de l'obéissance. Et si nous regardons ces trois éléments, nous voyons que Anne avait ces trois éléments. Premièrement, nous voyons l'humilité en elle. Nous voyons la douceur dans sa manière, de la manière dont elle avait répondu à Élie. Et même l'obéissance. Amen, amen. Amen. Mais dans l'obéissance, je parlerai d'une autre femme. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des épouses de Christ ce soir? Est-ce qu'il y a des épouses? Moi aussi je suis épouse. Pose la question, est-ce que tu es épouse? Pasteur, tu es épouse. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas un homme, sois épouse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, plusieurs femmes ont été visitées. C'est parce qu'il y avait aussi les caractéristiques de l'épouse, ou les comportements ou l'attitude de l'épouse. Et ce qui caractérise une épouse, c'est quoi? Il y a la soumission. Et dans la soumission, nous voyons ces trois éléments. Nous voyons l'humilité, nous voyons la douceur, et nous voyons aussi l'obéissance. Amen, amen. Et si nous allons étudier l'histoire de Anne, c'est pour prier, pour vivre la même visitation comme Anne. Nous tous nous connaissons ce qu'elle était. Elle était la femme d'Elkana. Et Elkana avait des femmes. Il y avait Anne et Pénina. Et Pénina était une femme qui mettait au monde. Mais Anne était stérile. Et elle vivait dans une humiliation pas comme possible. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as jamais expérimenté ces choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Moi j'ai vécu la stérilité. Je l'ai vécu. Je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ta façon d'être, ta façon d'agir, on pensait que tu n'étais pas un homme. Parce qu'on regardait, on m'attendait me voir dans les choses des femmes, mais on ne me voyait pas. On a dit, toi là, c'est comme si. Quelle humiliation. Alléluia. Amen. Quelle humiliation. Tu n'as jamais expérimenté cela. Moi, je peux entrer dans la peau de Anne. Je peux comprendre ce que Anne ressentait dans son état de stérilité. Elle était humiliée. Elle était concernée comme une femme qui n'avait pas de valeur. Parce que souvent, ce qui donne la valeur à la femme, c'est aussi la maternité. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer plusieurs familles. Quand la femme n'a pas encore mis au monde, elle est méprisée, elle est négligée. Et peut-être on l'a méprisée, on l'a négligée. Peut-être quand elle voulait envoyer les enfants de Pénina, Pénina pouvait la dire, est-ce que ni batoto yako? Suzale bako. Alléluia. Amen. Elle avait traversé des moments compliqués. Mais malgré ce qu'elle traversait, un jour Dieu l'avait visité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré ce que tu traverses, il y a un temps de ta visitation. Il y a un temps de ta visitation. Si Anne était visitée, toi et moi aussi, Dieu nous visitera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton frère, Dieu me visitera.
moi aussi. Si Dieu avait visité Anne, malgré son humiliation, moi aussi, Dieu me visitera. Dieu te visitera. Oui, dans ta famille, il y a ceux-là qui sont moins âgés que toi. Elles sont déjà mariées. Toi aussi, tu te marieras. Parce que Dieu va te visiter. Ah, j'ai pensé que quelqu'un va dire Amen. Dieu te visitera aussi. Oui, tu as étudié comme eux. Mais tu as duré dans le chômage. Il est temps que Dieu te visite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi tu vas travailler. Toi aussi tu vas créer ton entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu as vu que ceux de ta génération, ils ont prospéré plus que toi. Toi aussi, c'est le temps de ta visitation. Tu n'es pas ici pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois ta visitation ce soir. Que mon Dieu te visite. Celui qui avait visité Anne, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait visité Anne, il peut me visiter aussi. Est-ce que tu peux le dire avec joie? Est-ce que tu peux le dire avec fier? Si Dieu avait visité Anne, il me visitera aussi. Il te visitera aussi. Combien de fois tu as été humilié? Combien de fois tu as été abandonné? Combien de fois on ne te considère même plus dans la famille? Ah, je parle à un homme. Et pendant que je parle, il sent l'amertume. Il sent même le larme coule dans ses yeux. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter. Dieu peut changer ton adresse. Dieu peut changer ton identité. Ce que les gens t'appelaient, ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Parce qu'un jour, l'identité de Anne avait changé. Si l'identité de Anne avait changé. Parce que la Bible dit, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte. Wow. Elle devait enceinte. Pourquoi elle était devenue enceinte? Parce que Dieu l'avait visitée. Toi aussi, ce que tu as cherché longtemps, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Peut-être ce n'est pas la stérilité. Peut-être c'est le mariage. Tu saisiras ton mariage. Dieu te donnera ton mariage. La visite que Dieu te fera pendant ce mois de prière. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Amen, amen. Je parle ces paroles avec précision, avec certitude. Et Dieu est là. Il m'écoute parce qu'il est derrière la parole de qui? De ses serviteurs pour les accomplir. Alléluia. Amen. La Bible dit, il devait enceinte. Et elle enfantant 3 fils et 2 filles. Je parle à quelqu'un. Ta bénédiction ne va pas se limiter. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te donnera pas seulement le mariage. Il te donnera aussi les enfants. Il te donnera aussi la stabilité financière. Il te donnera aussi des moyens. Oh! Hey! Peut-être quand Anne était visitée, elle pensait que c'est seulement Samuel. Mais quand Dieu décide de te visiter, il ne se limite pas. Parce que lui, c'est une source inépuisable. Et il dit ceci, c'est sa bénédiction qui enrichit. Et Dieu ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu décide de te bénir, il ne se limite pas seulement à la bénédiction. Il va jusqu'à te rendre riche. Amen.
Ah, j'aime ça. Ta visitation n'aura pas de limites. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Anne avait demandé seulement Samuel. Seigneur, si tu me donnes seulement une fille, est-ce que tu as déjà lu les textes? Elle avait demandé seulement. Mais Dieu, comme il est le Dieu de Matabis, je parle à quelqu'un. Dieu te donnera des bonus. Dieu ne se limitera pas seulement à une seule bénédiction. Amen. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une visitation qui va te réjouir, qui te fera entrer dans les repos. C'est ce que Naomi avait dit à Ruth. Ma fille, je veux que tu entres dans les repos. En d'autres termes, dans Naomi, il y avait la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas seulement te goûter la bénédiction. Il veut que tu entres. C'est pourquoi même dans les choses de l'esprit, dans les choses, dans la dimension du baptême, Dieu ne se limite pas seulement au baptême d'eau, même jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Pour que tu entres. Tu entres. Et même dans la bénédiction, c'est la même chose. Dieu est en train de me dire ces choses pour que je te les rappelle. Et ces choses s'accomplira pour toi si tu croiras en ces choses. Amen, amen. Amen, amen. J'aime beaucoup ce texte. Parce que Anne avait manifesté l'humilité. Je l'ai dit hier. La réaction de Élie était une réaction compliquée. Quelqu'un qui vient prier et puis on réagit. On dit que la personne elle est ivre. Si c'était toi, tu pouvais répondre comment? Mais aujourd'hui, je ne vais pas insister sur ça. Mais aujourd'hui, je vais entrer dans la dimension de l'obéissance. La visitation demande aussi l'obéissance. Quand nous parlons de l'obéissance, nous voyons l'histoire d'une femme. Nous sommes dans un roi. C'est pourquoi il nous dit, un roi chapitre 17 verset 15. Un roi chapitre 15 17 pardon verset 15. Un roi chapitre 17 verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Donc Dieu peut prononcer par moi. Tu es fâché? Oui, parce que Élie était un homme de la même nature que moi. Alléluia. Amen. La parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tout ce que je vous dis, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Toi, obéis seulement. Et le seul signe, la seule attitude, c'est même dire Amen. Vous savez, dire Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. On ne doit pas t'inciter à dire Amen. Si tu veux, tu le dis. Si tu ne veux pas, tu le laisses. Mais celui qui croit en la parole, il dit qu'il en soit ainsi. J'aime avoir un auditoire. Lorsque je prêche, lorsque je proclame la parole que Dieu prononcera en moi, que cette personne qui écoute, que cette personne saisisse la parole, que cette personne se mette debout. Ah! Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est aussi un signe de sensibilité. Amen. Et je Amen, voulais amen. dire, aplanir Amen, ici, amen. Nous connaissons l'histoire. ça veut dire, Il y avait la famine dans le pays. Et Dieu avait dit à Élie, va à Serepta. Et la Bible dit, Élie avait obéi à la parole. Chaque fois quand Dieu nous dira de venir vers toi, n'en dire si ce n'est pas ton cœur. Dieu peut même m'envoyer de te dire quelque chose. Mais pourquoi tu ne veux pas écouter? Dieu a envoyé Élie. On n'a pas assez de temps. On pouvait lire tous les textes. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre. La Bible dit, Élie avait écouté la parole. Parce que c'est Dieu qui lui avait dit. Va à Sarepta. J'aimerais que je sois en train de lire pour une bonne compréhension. 1 Roi chapitre 17 à partir du 8e verset. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme, veuve de te nourrir. Vous savez, quand Dieu veut te visiter, il manifeste certains signes. C'est pourquoi je parlerai des indices ou des signes qu'on peut voir lorsque Dieu veut nous visiter. Amen, amen. Amen. Dieu, quand il te regarde, il ne te voit pas tel que tu es. Il faut ignorer des pensées, de voir par rapport à ce que toi tu vis de ta vie. Dieu te voit autrement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît ce que tu seras demain. C'est Dieu qui connaît ce que pasteur Don sera demain. C'est Dieu qui connaît que pasteur Don sera millionnaire demain. Peut-être moi je ne connais pas. C'est Dieu qui connaît ce qui va m'arriver demain. Peut-être Dieu connaît que demain je serai élevé. Mais quand je regarde ou quand je crois par rapport à mes pensées, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je suis, je peux me limiter. J'ouvre une parenthèse en disant ceci. Ne te vois jamais selon toi, mais vois-toi selon Dieu. Il a dit dans sa parole, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non des malheurs, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Mais pourquoi tu ignores ce que tu seras demain ou ce que Dieu fera demain? C'est pourquoi quand Dieu te visitera, il ne va pas te visiter selon ce que tu es, mais il te visitera selon ce que tu seras ou selon ce qu'il veut que tu sois. Oh. Imaginez Dieu visite une femme veuve qui n'avait rien. Quand l'homme de Dieu s'est adressé à la femme, il a dit à la femme, donne-moi, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Pas aller demander à une autre personne, mais dans ta main. Alléluia. Amen. Dieu ne voyait pas la petite farine ou la portion de la farine que la femme avait. Mais Dieu voyait. Amen. Dieu voyait la réserve que la femme devrait avoir. C'est pourquoi quand Dieu fera appel à toi de faire un geste, fais-le. Quand Dieu te dira, donne-moi ça, même si c'est 1,
donne à Dieu. Il sait pourquoi. Mais pourquoi on se limite? Pourquoi on bloque son miracle? C'est parce qu'on réfléchit selon ce qu'on est. On oublie que Dieu nous voit pas tel que nous sommes, mais tel comme lui pense de nous. Et cette femme, il a écouté. Écoutez ce qu'elle avait dit. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. La femme pensait selon elle. J'ouvre une parenthèse, s'il vous plaît. Ne pensez plus selon toi. Dis à ton frère, ne pensez plus selon toi. Pasteur, ne pensez plus selon toi. Chaque fois quand tu penseras selon toi, tu vas te limiter. Tu vas limiter ce que Dieu t'a prédestiné à faire et à être. Cette femme, si elle vivait dans notre temps, on pouvait dire qu'elle a un démon de quoi? De limitation. N'est-ce pas? Donc il y a quelqu'un qui se voit. Il moutaille. C'est capital ici. C'est tout, c'est final. Ma 10 000 $. Ça c'est pour eux. Ma 100 000 c'est pour toi aussi. Est-ce que je parle? C'est pour toi aussi. L'argent que tu n'as jamais touché. Cet argent-là, Dieu peut te donner cet argent. Mais pourquoi tu te limites? Ce soir, Dieu me dit de te dire, ne te limite pas. Vois Dieu au-delà. Vois Dieu au-delà. Vois Dieu au-delà. Toi aussi, tu achèteras ta parcelle, tu construiras ta maison, pas la maison en bois, mais une maison en étage. Est-ce que je prophétise pour quelqu'un? Amen. Cette femme, voyez ce qu'elle avait. Dis à ton frère, ne voyez jamais ce que tu as. Voyez ce que Dieu a pour toi. Ce sont des paroles, il faut écrire. Alléluia. Amen. Ne voyez pas ce que tu as. Ce que j'ai, c'est rien. Quand tu comprends ça, tu ne peux jamais limiter ton Dieu. Tu dois voir Dieu au-delà. Abraham voyait son âge. Il ne pensait plus avoir l'enfant. Mais Dieu voyait l'enfant. Ne voyez pas ce que tu es. Ne voyez pas ce que tu as. Mais vois ce que Dieu peut faire. Vois ce que Dieu peut te donner. Vois ce que Dieu peut réaliser. Et ma Bible me dit, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Dis à ton frère, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et la parole de Dieu ne se limite pas à ça. La parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout, l'argent est dans le tout, le mariage est dans le tout, le voyage est dans le tout. Tout ce que tu demanderas en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi ne croyez pas ce que les hommes vous disent, mais croyez à ce que Dieu t'a dit. Amen, amen. Amen. Moi, j'avais remarqué, si tout le monde aura la crise, moi, la crise ne me touchera pas. Est-ce que tu comprends ça?
Ne pensez pas comme tout le monde. Tout le monde peut manquer. La circonstance peut être compliquée. Mais la Bible dit, tout est possible. Et nous ne croyons pas aux circonstances. Mais nous croyons au maître des temps et circonstances. Amen. Je ne sais pas si tu comprends cette prédication. Je suis en train de te révolter pour que tu saches prier. Que tu pries autrement. Cette femme s'est limitée. Mais écoutez ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Fais comme. Qu'est-ce que la femme avait dit? J'ai une petite farine et une petite huile. Je cherche le petit ou le bois pour aller préparer et manger et puis mourir. Donc elle voyait la fin. Mais là où tu vois la fin, c'est là où Dieu commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tes pensées sont limitées, là où tu te vois arriver à la fin, c'est là où Dieu commencera à agir. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'homme de Dieu l'avait dit. Va seulement. Prépare. Pour moi d'abord. Avec cela un petit gâteau. Et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais moi je t'ai dit que je reste avec ce que je vais préparer pour moi et pour mon fils, et puis nous allons mourir. Mais toi tu me dis d'aller d'abord préparer pour toi et après pour moi. En d'autres termes, dans la pensée de l'homme de Dieu, parce qu'il était un homme de foi, lui ne réfléchissait pas comme la femme. Lui il voyait la provision divine. Lui il savait, comme Dieu m'a envoyé, quand la femme va préparer pour moi, elle aussi et son enfant, ils mangeront. C'est pourquoi moi je ne verrai jamais comme toi. Même si tu viens, tu m'exposes ton problème. Moi je ne pleurerai jamais avec toi. Ne sois pas fâché ces jours-là. C'est comme ça. Ça va aller. Il y a ceux qui se fâchent. Hein? Les pasteurs ne portent pas mon souci. Moi je ne vois pas comme toi. Là où tu es limité, là où tu es arrivé à la fin, c'est là où tu commences. C'est pourquoi Dieu me mettra toujours à ta porte. Pourquoi? Pour que je te parle et que je te montre ce que Dieu veut de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ce que toi tu penses. Mais ce soir, j'aimerais que tu penses comme Dieu pense de toi. Alléluia. Dieu te dit, tu n'es pas la queue, tu es la tête. Si toi tu vas te placer à la queue, toi-même. Mais moi, je ne serai jamais la queue. Je serai qui? Amen, amen. Amen. Cette femme, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Quelle parole
Quelle parole d'autorité. Quelle parole d'autorité. Mais j'aime l'attitude de cette femme. La Bible dit, quand la femme a écouté cela, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. C'est pourquoi j'étais toujours posé la question. Qu'est-ce que toi tu attends? Alléluia. Amen. Il faut apprendre à écouter Dieu. Et quand tu écoutes de Dieu, crois. Alléluia. Amen. Et obéis à ce que Dieu te dit. La Bible dit, quand la femme a écouté cela, c'est là où nous avions lu au verset 15. Alléluia. Amen. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Regardez la suite. Et pendant longtemps, Élie quoi manger? Elle et sa famille, et aussi bien Élie. La famine qui était dans, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ce soir, je déclare, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Et pendant cette circonstance de crise, toi, tu ne manqueras jamais d'argent. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quelqu'un qui a la foi, il peut se tenir debout. Il peut dire Amen. Je ne manquerai jamais d'argent. Amen. Ne cherchez pas à vivre comme les autres. Non, pasteur. Il y a une différence. Et Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce qu'il y a des justes ce soir? Est-ce que je parle aux justes ce soir? Est-ce que je parle aux personnes qui croient? Il doit y avoir une différence. Tu dois désirer cette différence. Et cette différence, c'est ce qu'on appelle la visitation divine. Cette femme était visitée par Dieu. Pendant que tout le monde était dans la famille. Pendant tout, tu sais, à ce temps-là, ils étaient arrivés dans une dimension où les gens se sont mis d'accord. On va manger mon enfant. Et demain, on va manger ton enfant. Est-ce que vous comprenez la dimension de la famille? Nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Ah, je parle à quelqu'un. Tu ne manqueras de rien. Oh, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Mais le problème, tu ne crois pas. Moi, j'écris à la parole. Et je l'ai dit du haut de cette chaîne. Depuis que cette situation a commencé, je n'ai jamais manqué quelque chose. Je l'ai dit devant Dieu. Je ne commande pas. Mais je crois en Dieu. Je sais Dieu. Il peut toucher quelqu'un. Il peut me visiter d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je connais comment faire pour être visité. Et Dieu m'a dit, tout celui qui écoutera cette parole pendant cette situation décrite, lui ne manquera de rien. Lui ne manquera de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne manqueras de rien. Attache-toi à ce que Dieu te dit. Si Dieu avait visité la veuve de Sarepta, il peut me visiter aussi moi et toi. Si elle et son enfant et les prophètes, ils n'avaient rien manqué. Ils n'avaient rien manqué. Moi et toi aussi. Nous ne manquerons de rien, pasteur. Est-ce que tu parles à ton frère? Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Même si tu n'as rien, tu ne manqueras de rien. Parce que la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a la foi, même s'il n'a rien, il peut garder son argent dans la foi. Amen. Tu es dans le marché de Kadoutsu. Tout le monde est en train de protéger son argent. Toi aussi par la foi. Il faut que ta foi monte. Il faut que ta foi monte. Tu ne dois plus avoir peur. Dieu a décidé de te visiter. Dieu a décidé de nous visiter. Et il nous visitera. S'il avait visité Anne, il va nous visiter. S'il avait visité la femme de Serepta, il nous visitera aussi. Mais ce qu'il nous demande, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que même le sacrifice. Combien de fois Dieu t'a dit, j'insiste encore. Combien de fois Dieu t'a dit, je me rappelle quand on voulait déménager. Quand on voulait déménager, Dieu m'avait dit, construis la chair, investis. J'étais parti à la banque. J'avais vidé mon compte. J'étais avec le pasteur Dorcas. Et quand on s'est réunis ici pour la première fois, les gens ont vu. Mais toute chose est déjà prête. Amen, amen. Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Et ça n'avait pas traîné. Après quelques temps, j'étais dans une boutique. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Papa, je vous cherche. Vous êtes où? Je suis dans une boutique. Ah, ok. Précisément où? Au niveau de la mairie. Elle était venue me voir. Et quand elle m'a vu, elle dit, je t'ai amené une enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, j'ai prié. Quand je suis parti, j'ai ouvert $2,000. Après quelques temps, j'ai compris. J'avais écouté la voix. Si cette femme-là pouvait rester avec ce qu'elle avait, mina mtoto wangu tu tukule na tukufe, bangekufaka. Il pouvait mourir. Et beaucoup de gens meurent comme ça. C'est pourquoi moi j'ai décidé. Ce que j'ai, c'est pour mon Dieu. Quand Dieu me demandera quelque chose, je ne peux rien lui refuser. Pourquoi? Parce que quand Dieu me demande, c'est-à-dire, il me dit, je vais te bénir. Hey, toi, tu n'as jamais compris ça. Hein? Hey. Même Abraham, pour recevoir son fils, qu'est-ce qu'il avait fait? Alléluia. Amen. Il avait donné. Lisez la parole de Dieu. Mais c'est là où les Romains s'empoignèrent. Actuellement, surtout ici, hein? Ici, pas na umu. J'ai dit uku. J'étais en train de parler avec une femme. Elle est partie. Elle venait de Kolwezi. Dit, pasteur, j'ai dit, nous vivons par la foi, maman. Toi ne sois pas comme les gens de Bukavu. Sois comme quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui veut recevoir quelque chose de Dieu. Il y a des choses que tu recevras parce que tu as travaillé dur. Mais il y a des choses que tu recevras parce que tu as investi dans l'œuvre. Et c'est Dieu qui t'a donné ces choses. Imaginez quel investissement cette femme avait fait. Quel travail cette femme avait fait. Alléluia. Amen. Est-ce que Abraham avait monté sur la montagne? Juste les gestes. La femme tsunamite, elle a donné seulement un hébergement
pour l'homme de Dieu la nourriture. Elle avait reçu l'enfant. Plusieurs cas dans la Bible. Ils avaient expérimenté des miracles parce qu'ils étaient attentifs. Ce soir, manifeste l'obéissance. Tout ce que Dieu te dira, fais-le. 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 Même quand quand on avait dit à Marie, il n'y a plus de vin. Et Marie était partie parler à Jésus. Regarde ici, on me dit qu'ils n'ont pas de vin. Et toi, tu es un homme de miracle. Si je dis, maman, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est ce que Jésus avait dit à Marie. Mais après, elle s'était retirée de Jésus. Et puis elle était partie dire à ces gens, fais tout ce qu'il vous dira. Donc dans l'obéissance, il y a un mystère de visitation. Chaque fois quand Dieu te dira quelque chose, n'en dire si ce n'est pas ton cœur. Jamais le diable te dira d'investir dans l'œuvre de Dieu. Jamais le diable te dira de donner la nourriture à quelqu'un. Mais toi, jamais. Parce que Dieu est amour. Je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Mais j'aimerais que nous prions ce soir. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier dans la dimension. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Il y a des personnes que Dieu va visiter ce soir. Mais depuis qu'on a commencé, le Saint-Esprit est en train de te parler, de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Mais tu n'as pas encore libéré. C'est le Saint-Esprit qui me le dit. Il t'a déjà parlé. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Et je ne vais pas le dire. Mais il t'a déjà parlé. Fais un geste. Amen, amen. Amen. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Peut-être il t'a dit de demander pardon. Il t'a dit de pardonner. Il t'a dit de financer son œuvre. Il a dit de faire ceci et cela. Mais toi, tu es loin de ce que Dieu t'a dit. Jamais le diable te dira de pardonner. Jamais le diable te dira de demander pardon. Jamais le diable te dira de venir prier. Jamais le diable te dira d'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais combien de fois Dieu t'a dit, mais tu es loin. Ce soir, obéis. Sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant. Nous allons commencer à adorer le Seigneur comme ce que nous faisons chaque jour. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons élever le Seigneur. Et pendant que tu élèves Dieu, pendant que tu adores Dieu, Dieu te dira quelque chose. Dieu va te donner des orientations. Parce que la visitation est proche. Dieu veut te visiter. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas. Tu n'as personne. Dieu peut te dire de faire un geste, de parler avec quelqu'un, d'écrire à quelqu'un, de dire quelque chose. Tout ce que Dieu te dira de faire, fais-le. 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 Sois obéissant. Sois obéissant à Dieu. Parce que l'obéissance attire la visitation divine. Attire la visitation divine. Attire la visitation divine. Il y a des personnes que tu t'es chamaillé avec. Tu ne parles plus avec ces personnes. Dieu t'a dit de leur parler, de se réconcilier avec ces gens. Parce que Dieu sait, peut-être c'est à partir de ces gens que Dieu te visitera. Mais quand tu endurcis ton cœur, tu vas louper ta visitation. Tu vas rater ta visitation. Ce soir, adore avec humilité.
Adore avec l'humilité. Adore avec l'humilité. Dis au Seigneur, je ne m'appartiens plus. C'est ça aussi l'adoration. Lorsqu'on adore Dieu, on voit Dieu au-dessus de tout. Et lorsqu'on voit Dieu au-dessus de tout, on ne peut rien lui refuser. En d'autres termes, l'obéissance, c'est un geste d'adoration. C'est un signe d'adoration. Ce soir, adore le Seigneur. 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 Est-ce que tu es prêt? Quelqu'un qui veut adorer, il a des attitudes à prendre. Quelqu'un qui veut adorer, il a des positions à prendre. Quelqu'un qui veut adorer, il ne regarde pas les hommes, mais il regarde Dieu. Il voit Dieu au-dessus de tout. Et quand il voit Dieu au-dessus de tout, il peut se prosterner. Il peut se prosterner. Il peut se prosterner. Il peut se prosterner. Il peut être debout. Il peut même s'allonger. Il peut s'allonger. Il ne voit jamais la valeur de ses habits. Il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il adore Dieu. Parce qu'il adore Dieu. Est-ce que tu peux te préparer? Oh, adore Dieu comme jamais auparavant. Oui, tu as adoré lundi, tu as adoré mardi, tu as adoré mercredi, tu as adoré jeudi. Mais ce soir, adore comme si tu n'as jamais adoré. Est-ce que quelqu'un peut adorer? 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 Que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'au son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? T'adorer et te célébrer. Tous nos micros sautent. Oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer. Est-ce que tu peux élever tes mains là où tu es? Sois prêt dans la présence de Dieu. Oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nos mains
le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oui, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous. Tu es le Père de Tu es le Père de tous. Ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Notre victoire. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne du Seigneur. Est-ce que tu peux parler quelque chose? Est-ce que tu peux maintenant adorer le Seigneur? Élève ta voix et adore le Seigneur. Élève ta voix et dis-lui quelque chose. Élève ta voix et glorifie son nom. Élève ta voix et magnifie son nom. Élève ta voix et dis-lui ce qu'il est. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Dis Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui n'échoue jamais. Il n'y a que toi qui donne la victoire. Il n'y a que toi qui résout tous les problèmes. Il n'y a que toi qui guérit toutes les maladies. Il n'y a que toi qui nous bénit. Il n'y a que toi qui nous protège. Il n'y a que toi qui nous garde. Il n'y a que toi qui nous préserve du mal. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, éternel. Il n'y a que toi. 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 Nani yako kanina yo, Seigneur. Nani yako kanisa na yo. À qui je peux te comparer? C'est toi qui visites. Et quand tu visites, tu ne laisses pas les choses telles qu'ils étaient. Tu ne laisses jamais les choses telles qu'ils étaient. Mais tu changes de circonstances. Tu changes les choses. C'est pourquoi nous t'élevons. Quand tu avais visité Anne, tu avais changé la stérilité à la maternité. Quand tu avais
avais visité Anne, tu l'avais donné Samuel, tu l'avais donné 5 enfants. Que quand toi tu bénis, tu ne limites jamais tes bénédictions. Quand tu avais visité la veuve de Sarepta, elle n'avait rien manqué. Elle n'avait rien manqué. Parce que tu l'avais visité. Tu l'avais visité. Ce soir nous te levons. Parce que c'est toi qui visites bien. Les hommes peuvent nous visiter. Mais quand ils nous visitent, ils nous amènent leurs problèmes. Ils nous amènent leurs situations. Mais quand toi tu visites, c'est pour résoudre nos problèmes. C'est pour changer nos circonstances. C'est pour changer nos situations. C'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons être visités. Nous voulons être visités. Nous voulons être visités. Nous voulons être visités. Le Saint-Esprit est là. Il veut maintenant te visiter. Est-ce que les serviteurs peuvent circuler la salle? Oh, le Saint-Esprit est là. Dieu va visiter son peuple par ses serviteurs. Il avait visité la femme de Sarepta par Élie. Il avait visité Anne par Élie. Toi aussi, Dieu te visitera ce soir. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Prie comme Moïse. Il avait dit à Dieu, je t'en prie, ne passe point loin de moi. Ne passe pas loin de moi. C'est Moïse c'est Abraham qui avait prié. Toi aussi prie. Est-ce que tu peux prier? Prie maintenant. Oui, tu as déjà adoré Dieu. Demande-lui maintenant. Dis Seigneur, ce soir, ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de moi. Oui, tu m'as visité depuis lundi. Mais ce soir, je fais une visitation particulière. Je fais une autre visitation. Une autre visitation. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Dis à Dieu. Visite-moi financièrement. Visite-moi. 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 Dans la dimension matrimoniale. Visite-moi. Visite-moi. Parce que je vais me marier. Visite-moi. Parce que je vais me marier. Visite-moi. Tu veux avoir des enfants. Dis à Dieu. Visite-moi. Tu veux avoir un travail. Tu veux travailler. Dis Seigneur, je suis fatigué du chômage. Je suis fatigué. Visite-moi. Visite mes affaires. Les affaires n'avancent plus. Visite mes affaires. Visite-moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, visite-moi dans mes études. Toi, tu ne vas pas échouer. Toi, tu dois distinguer. Dis à Dieu, visite-moi dans mes études. Visite-moi. Je veux qu'il y ait la différence. Je veux la distinction. Je veux la distinction. Je veux la réussite dans mes études. Je ne veux plus manquer les frais académiques, les frais scolaires. Dis Seigneur, visite-moi pour la rentrée scolaire de mes enfants. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis Seigneur, visite-moi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout. La Bible dit tout. Donc tu peux tout demander. Dis à Dieu, visite-moi pour cette situation. Visite-moi. Visite-moi pour la rentrée scolaire de mes enfants. Visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite. Yahweh, visite. Je vais être visité. Je vais être visité. Je vais être visité. Parle à ton Père. Parle à Dieu. Parle-lui. Dis Seigneur, ne passe pas loin de moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Ne passe pas. 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 Loin de mes affaires. Ne passe pas. Loin de mes affaires. Visite-moi pour que j'ai fini la construction. Visite-moi pour que j'achète ma parcelle. Pour que je construise ma maison.
Visite-moi pour que j'achète mon véhicule. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Dis Seigneur, visite-moi. Je veux ta visitation. Je veux ta visitation. Visite-moi. Je suis fatigué d'être visité des hommes, d'être visité de mes frères. Ce soir, je veux être visité par toi. Visite-moi pour changer ma situation, pour changer mon statut. Visite-moi. Visite-moi. Seigneur. Seigneur, 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 visite, 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 visite cette femme. Elle doit être connue dans la ville. Je déclare au nom de Jésus. On l'a humiliée. Je refuse cette humiliation. Mais je déclare, elle sera connue dans cette ville. Elle sera connue dans cette ville. On parlera d'elle. On parlera de ses frères. On parlera de cet homme. Visite. Visite ses frères. Qui a besoin d'argent? Qui a besoin d'argent pour se marier? Visite. Seigneur, visite. Yahweh, visite. Papa, visite. Ce soir, c'est la soirée de prière. Prions comme Anne. Elle avait prié. Elle avait prié. Jusqu'au point où on avait pensé qu'elle était ivre. Dis à Dieu, ce soir, visite-moi. Visite-moi. Le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Don Yves, le Dieu de Jacques Verneau, le Dieu d'Adiniti Mabala, le Dieu de nos pères, le Dieu qui a marché avec Ramugisho, qui a marché avec Gamaliel, marche avec nous. Visite-nous. 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 Ce soir. Ce soir. Ce soir. Visite cette femme. Cette maladie doit s'arrêter. Cette maladie doit s'arrêter. Cette maladie, elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Cette situation doit s'arrêter. Je déclare au nom de Jésus, cette situation de crise, cette situation de chômage, cette situation de célibat, elle doit s'arrêter maintenant. Elle doit s'arrêter maintenant. Prie maintenant avec tes mains. Prie avec autorité. Tu vas détruire tout ce qui bloque ta visitation. Détruis maintenant. Prie avec autorité. Toute mauvaise visitation. Refuse. Toute mauvaise visitation. Refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie avec tes mains. Refuse toute mauvaise visitation. La visitation des sorciers. La visitation des sorciers. Refuse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dois être visité par Dieu. Tu dois être visité par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit te visiter. Toute autre visitation, visitation diabolique, visitation démoniaque, je le détruis maintenant. Je le détruis maintenant. Je le détruis maintenant. Tous ceux qui te visitent pour te détruire, pour te faire du mal, je détruis leurs plans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec l'autorité que tu m'as donnée, je détruis toute mauvaise visitation.
toute mauvaise visitation, toute mauvaise visitation pour te détruire, je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus, tout mauvais esprit qui t'a visité, je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Loin de toi, loin de ta vie, loin de ta destinée, loin de ton avenir. Au nom de Jésus, tu as fait ta part. Élève maintenant ta main. Laisse maintenant que le Saint-Esprit te visite. Sois toujours dans un état de prière. Sois toujours dans un état de prière. Il va te toucher là où tu es. Il va te toucher là où tu es. Sois toujours connecté. Ferme tes yeux. N'ouvre pas tes yeux pour ne pas entrer dans la distraction. Mais connecte-toi. Et sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit. Elle entrera en toi pour que tu brilles. Pour que tu brilles. Le Saint-Esprit est là. Il va te saisir. Il va te saisir maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta visitation. 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 Il est en train de te visiter. Ne te déconnecte pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Ah, il y a quelque chose. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Ces choses-là vont monter maintenant. Ces choses vont monter. Ces choses-là que tu as rêvé à voir, tu dois les avoir. Tu dois les saisir par tes mains. Tu dois les saisir par tes mains. Le mari là que tu as rêvé à voir, tu vas les saisir par ta main jusqu'au mariage. Je déclare au nom de Jésus. 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 Ta vie est bénie. Ta vie est prospère. Et plus rien va arrêter ta visitation. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Que Dieu te touche maintenant. Que Dieu te touche maintenant. Que Dieu te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant là où tu es. Qu'il te touche maintenant. 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 T'as pris avec cette soeur. Qu'il te touche maintenant. Qu'il te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Il est là. Il est là. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer une vie qui a été détruite. Une vie qui a été détruite. Que ta vie soit restaurée maintenant. Que ta vie soit restaurée maintenant. Qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Au nom de Jésus, je déclare la restauration, le rétablissement. Ce soir, toute parole qu'on a déclarée sur toi, je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce. Sois toujours dans un état de prière. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te touche. Il te touche. Il te touche. Il change ta situation. Et sois toujours connecté. Sois toujours connecté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute parole qu'on a déclarée sur toi,
Je les annule maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Par la puissance d'en haut. Par la puissance d'en haut. Par la puissance. Par la puissance. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruit. Détruit. Ce que l'ennemi a sémé. Ce que l'ennemi a sémé. Au nom de Jésus. Il est temps que tu brilles. Il est temps que tu brilles. Au nom de Jésus. Il est temps que tu brilles. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus. Tu as longtemps échoué. Il est temps que tu prospères maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Oui. Tu as servi Dieu. Tu as servi Dieu. Tu as servi Dieu. Maintenant, je demande à Dieu ton élévation. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Qu'elle s'attache à toi. Qu'elle s'attache à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras prospérera. Tout ce que tu toucheras avancera. 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 Au nom de Jésus. Je bénis tes affaires. Je bénis tes affaires. Dans cette onction. Dans cette grâce. Je déclare. Tu dois briller maintenant. Tu dois briller maintenant. Tu dois briller maintenant. Toute parole qu'on avait déclarée sur toi, je la détruis. Je la détruis. Je la détruis. Je la détruis. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par la puissance d'en haut. Les chatayama mama le ketebo. Que la puissance de Dieu, qu'elle te saisisse maintenant, qu'elle te saisisse maintenant, que la puissance de Dieu te fait prospérer, dans tout ce que tu entreprendras, tu prospéreras. Tu dois maintenant prier, que tu brilles maintenant, que tu brilles maintenant, que tu brilles, brille encore. Priez encore. Prospère encore. Avance encore. Avance encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête tout ce qui est de l'ennemi sur ta vie, sur ta destinée. J'arrête cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ta vie. 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 Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la visitation. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Dis Seigneur merci parce que tu m'as visité ce soir. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a visité. Il t'a visité. Il t'a visité dans plusieurs domaines de ta vie. Et tu verras un signe cette nuit. Demain jusqu'à dimanche. Ne manquez pas le dimanche. Parce que le dimanche, il y aura quelque chose de particulier. Il y aura quelque chose de particulier. Il y aura une onction qui descendra sur toi. Et le Saint-Esprit se manifestera dans une autre dimension. Seigneur, merci parce que tu as béni ton peuple. Seigneur, merci parce que tu as séché ses larmes. Tu as séché les larmes. Et il ne va plus pleurer. Il ne va plus pleurer. C'est le temps de réjouissance. C'est le temps de réjouissance. Il doit maintenant se réjouir. Il va entrer dans la saison de la réjouissance. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dans cette même attitude, tu vas sceller ta prière avec une offrande. Prépare ta dîme. Prépare ta dîme.